Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine, ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice, mais aussi solidarité. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de l'unité, la souveraineté, la solidarité et la dignité de l'Afrique. Ça, c'est bien ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler des raisons fondamentales de l'assassinat de Muammar Kadhafi. On nous a tous amenés en bateau, en nous faisant croire que Kadhafi a été assassiné parce qu'il voulait créer une monnaie africaine commune. C'est vrai. C'est une raison. C'est un enjeu. C'est capital. Mais la vraie raison, elle n'est pas là. La raison fondamentale de l'assassinat de Muammar Kadhafi n'est pas là. Ils ont fait d'une pierre deux coups, certes, mais la raison fondamentale se trouve ailleurs. C'est parce que Kadhafi était le mur qui empêchait la déstabilisation à la fois du Sahel, mais aussi du golfe de Guinée. Je répète, Kadhafi était le mur infranchissable qui empêchait les Occidentaux à déstabiliser le golfe de Guinée, y compris donc la région du Sahel. Eh oui, on nous a fait croire que c'est à cause du franc africain, d'une monnaie africaine. Non, ça c'est un des éléments. Mais l'élément fondamental, ce n'est pas celui-là. L'élément fondamental, c'est la déstabilisation qui avait été programmée depuis très longtemps par les Occidentaux. Il faut envahir le golfe de Guinée, il faut envahir le Sahel. Parce que si on envahit le golfe de Guinée, là, même la monnaie, là, même s'ils ont une monnaie, là, on va prendre ça, on va dominer ces gens. On va les recoloniser. Donc ça, c'est au-dessus. Vous voyez, c'est-à-dire que le rôle que Kadhafi a joué en Afrique a été essentiel. Essentiel. Parce que Kadhafi, c'est lui qui prenait tous les coups. En même temps, il arrivait quand même à maintenir la paix dans son pays. Et un niveau de vie très très fort. Donc il fallait absolument le tuer. Il fallait absolument le tuer. Parce que si
On n'arrive pas à déstabiliser la sous-région, le golfe de Guinée ou la région du Sahel uniquement. On ne peut pas contrôler ces gens-là. Or, pour les contrôler, il y avait quelqu'un qui était là, qui se posait comme un paravent, comme un pare-balles. C'est lui qui encaissait les coups à notre place. Il fallait l'éliminer. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Vous avez vu que dès qu'on a tué Kadhafi, le terroriste a envahi le Sahel d'abord, et maintenant, c'est le golfe de Guinée qui est visé. Eh oui, parce que Kadhafi était là, c'était le barrage. Jusqu'à preuve de contraire. Pourquoi on a tué Idriss Déby, Itno, le maréchal? Dites-moi, pourquoi on a tué le maréchal Idriss Déby Itno? Il lui aussi voulait créer une monnaie africaine, ou bien une monnaie sous-régionale. Il voulait remplacer le CFA. Non. Ça, c'est le cadet de leur souci. Parce qu'ils savent que l'argent, en ce qui concerne les finances, ils peuvent nous avoir ailleurs. Si vous n'avez pas de sécurité, même les finances, là, ne peuvent pas tenir. Donc, leur objet fondamental, c'est d'abord la sécurité. Il faut mettre l'insécurité, créer l'insécurité, déstabiliser ces États. Faire de ces pays-là des États parias, des États voyous où rien n'est contrôlable. Comme ça, eux, ils viennent, puisque eux, ils travaillent avec les terroristes, ils peuvent contrôler l'État. Puisqu'ils travaillent avec les terroristes, ce sont eux qui les ont amenés, qui les ont formés, qui les ont armés. Donc, ils n'ont pas du mal à travailler avec eux. Idriss Déby Itno a été assassiné parce que Idriss Déby ne voulait plus continuer à jouer le rôle qu'il avait joué dans le temps. C'est-à-dire la base arrière des terroristes et des rebelles qui déstabilisaient la sous-région, Centrafrique, Cameroun et autres. Idriss Déby à un moment donné dit non, vous m'avez assez enculé, maintenant je ne veux plus. Eh oui, voilà un homme qui s'est révolté. Parce que Idriss Déby avant jouait le même jeu. Les rebelles passaient par le Tchad. Les rebelles étaient formés par le Tchad en Afrique centrale. Et en Afrique de l'Ouest, c'était celui-là qui vient de rentrer au Burkina Faso, Blaise Compaoré. Voilà les deux piliers de la déstabilisation de ces deux grandes régions, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Eh oui. C'est pour ça qu'on a tué Idriss Déby Itno. Parce qu'à un moment donné, il dit non, ça suffit. Enough is enough, c'est trop, maintenant je ne veux plus. Et comme il a refusé, on l'a tué. C'est exactement le même sort que Kadhafi a reçu. C'est pas l'argent, non. L'argent, c'est secondaire, c'est une cerise sur le gâteau, en fin de compte. C'est ça qu'ils ont voulu nous faire croire pour que nous ne puissions pas comprendre les enjeux réels de la situation du Sahel et du golfe de Guinée. Eh oui, on nous a tous emmenés en bateau. Moi, y compris, malheureusement. J'ai cru que c'était ça. C'est maintenant que je me rends compte. C'est pour ça que je partage cela avec vous. Ce n'est pas parce que il avait, comment dirais-je, il voulait créer une monnaie, non. Sinon, juste après, on devait remettre les choses en ordre. Puisqu'Obama avait promis, oui, we'll finish the job. On va finir le travail. Donc, et on l'a enlevé. Maintenant, on remet les choses en ordre. Mais ce n'était pas ça. Parce que le travail qu'ils avaient prévu, c'était déstabiliser tout le golfe de Guinée. En commençant par le Sahel. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Qui malheureusement, maintenant, est stoppé net avec l'intervention des Russes aussi dans le jeu, avec l'entrée des Chinois au Mali, au Centrafrique. Et oui, c'est ça. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas l'argent, non. Ils ont la Banque mondiale, ils ont le FMI, ils contrôlent ces pays. Avec cette dette colossale que nous avons et autres. Ils ont des moyens pour faire pression, pour nous dominer. Mais le vrai problème, ça, c'est une cerise sur le gâteau. C'était la récompense qu'ils ont reçue du fait du travail qu'ils devraient faire. Et ils se sont contentés de ça parce que nous, c'est ce qu'on a cru. Et ce qu'on a voulu croire. Non, le vrai problème de l'assassinat, à la fois
de Muammar Kadhafi et de Idriss Déby Itno, c'est le fait que ils ne voulaient plus pour les autres, pour les uns pour les autres, ils ne voulaient plus à un moment donné se livrer à ce jeu-là, déstabiliser la sous-région, ils ne voulaient pas. Chaque fois qu'ils voulaient envoyer des terroristes dans le Sahel, la Libye était le point de blocage. Donc, il fallait déstabiliser la Libye, il fallait tuer Kadhafi, il fallait l'enlever. Et puis maintenant, on pouvait déverser des terroristes partout dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire en ce net moment. Dieu merci, nous avons un allié, des alliés de taille, qui peuvent maintenant rivaliser avec eux et nous aider à lutter. Il faut maintenant qu'on se débarrasse des gens comme les Damiba, on se débarrasse des gens comme Idriss Déby, le fils, qui n'a rien compris, qui continue à soutenir la France. Il faut qu'on mette un point là-dessus, on mette de l'ordre. En tout cas, Idriss, les deux là n'ont pas encore été clairs dans leur position vis-à-vis de la France dans la lutte contre le terrorisme. Ils continuent à les caresser dans le sens du poil. Ils ont des raisons, nous allons le comprendre bientôt et on va toujours vous le dire. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, nous sommes une force tranquille. On ne doit pas continuer à nous amener en bateau. Retenez ça maintenant, que ce soit bien clair. Idriss Déby Itno et Muammar Kadhafi, ils n'ont pas été assassinés par la France et ses alliés occidentaux parce qu'ils voulaient créer une monnaie. Ça, c'est une cerise sur le gâteau. Ils ont été assassinés parce qu'ils ne voulaient plus jouer le jeu de déstabilisateur, jouer le rôle de déstabilisateur, de cheval de Troie des Occidentaux pour déstabiliser le golfe de Guinée, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, ainsi que le Sahel. Yaba colère V, ya malembe. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.